Coucou tout le monde. Alors écoutez, le décor est planté, donc il n'y a pas de surprise au niveau de l'interprétation de cette vidéo. On va être vraiment dans le thème d'Halloween. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les jeux que j'ai pour Halloween. Alors j'en ai pas énormément. J'en ai, à vrai dire, vraiment 4 que j'utilise pour Halloween. Bon, vous avez déjà dû voir sur ma chaîne en présentation, bien sûr, mais bon. Donc le premier, on va parler de tarot. Le tarot, bah, ça va être le tarot du Santa Muerte. Donc tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent. Alors, je vais essayer de vous le présenter un petit peu comme ça. Au moins déjà les majeurs. Donc on a le fou. Le magicien. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que voilà, la grande prêtresse. Alors c'est vrai que c'est un tarot qui est, même si il est vraiment, voilà, pour la Santa Muerte, c'est vraiment le style mexicain. Hein, vous avez peut-être tous vu le fameux film avec le petit garçon, hein, qui joue de la guitare et qui fait, voilà, qui recherche. D'ailleurs, il est très beau ce film. Ah, j'ai le nom qui m'échappe. Bon, ça me revient pas. Ça me reviendra peut-être après. Et c'est vrai que après, ils ont des couleurs. Il y a toujours des tas de couleurs. Alors, il y a le grand chapeau, hein, le sombrero. On a toujours des couleurs assez flashy. Donc le jeu, même si c'est un jeu avec des squelettes, il est quand même agréable à regarder par ses couleurs. Puis les femmes ont toujours un maquillage un peu, je dirais, jovial. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des couleurs sur leur maquillage. C'est super joli. Donc là, pour la mort, bon, on a évidemment un cercueil avec... pas la mort, l'ermite. On a le squelette dans son cercueil, mais avec sa petite lanterne. Là, on a la roue de fortune, la justice avec sa faux, sa balance, le pendu, où on voit que c'est lui, il tient la croix, mais il n'y a que la tête qui est accrochée. La Santa Muerte, qui représente évidemment la carte de la mort. Ah, vous voyez que c'est vraiment les couleurs, le rouge, le vert, c'est quand même assez flashy, hein. Voilà, donc, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais c'est vrai qu'il y a des couleurs quand même, c'est pas un jeu qui est trop tristouné, quand même. Voilà, on arrive à... Là, on a le 2 de bâton avec ses 2 pistolets. Donc c'est un jeu quand même qui... Voilà, il y a de la couleur, il n'est pas triste. Vous voyez, on voit toujours ces femmes là. Alors ici on a le fameux 3 de coupe, vous savez, qui est souvent représenté par le cœur transpercé. Et bien ici on voit, voilà, un cœur aussi transpercé, mais on voit que c'est 3 personnes qui trinquent. Ici on a le 8 de coupe. Avec la réflexion, alors ça, c'est vrai que c'est une carte un peu sombre, mais... Le roi de coupe, donc avec son costume bleu. Là, on a le 5 de pentacle, où il y a des crânes verts qui sont mis en vert pour représenter le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle, avec cette pendule. Donc vous voyez, il y a quand même si c'est un jeu avec des squelettes, il y a quand même de la couleur, il y a... Voilà, il n'est pas trop tristouné. Moi je peux même vous dire qu'il y a des cartes qui sont assez amusantes, hein, je dirais même. Donc voilà, c'est le seul tarot que j'ai qui est vraiment dans ce style-là.
Alors j'ai ma décoration, elle est sympa, mais elle n'est pas évidente pour vous présenter les cartes. Je vais peut-être faire un petit trou comme ça ça sera plus facile pour vous les montrer, parce que sinon je vais m'emmêler avec la déco. Donc c'est vrai que le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Mais bon, c'est vrai que c'est un tarot que, voilà, c'est un des seuls tarots que j'ai un peu, que je me sers pour Halloween, et puis aussi pour faire un tirage avec les défunts, vous savez, travailler sur les ancêtres, voilà. Donc c'est vrai que c'est un tarot que je me sers comme ça. Donc c'est vraiment un tarot que je me sers pas souvent, que je me sers vraiment pour vraiment fin octobre, début novembre, pour faire aussi, voilà, les ancêtres et ce genre de choses. Donc ça, c'était le Santa Muerte. Ensuite, eh ben, l'incontournable, hein, celui-là, tout le monde l'a. Je pense que l'oracle d'Halloween, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous commencez seulement à faire des tirages de cartes. Cet oracle d'Halloween de Stacey DeMarco, tout le monde le connaît, tout le monde l'a travaillé, on l'a vu partout sur toutes les chaînes. Alors c'est un très bel oracle. On a un petit livret, donc avec toutes les cartes. Bon, il n'est pas en couleur, mais ça, c'est pas bien grave. On a un dos de cartes, donc qui représente des chats, des petits balais, des citrouilles, voilà, tout le style un peu Halloween. Et alors par contre on a des cartes que j'adore, des cartes que je trouve super jolies. C'est vraiment, je trouve, toute la représentation d'Halloween, hein. On a vraiment, alors on peut s'en servir, et il y en a qui s'en servent aussi, pas seulement à Halloween, hein, il y en a qui s'en servent toute l'année de ce jeu. Moi personnellement non. Ça c'est vraiment tous les jeux que je vous présente aujourd'hui, à part le tarot Santa Muerte que je me sers de temps en temps. Vous voyez, celui-là, la Dame de la Mort, c'est vraiment le même style que le Santa Muerte que je vous ai montré tout à l'heure, hein, la mexicaine, avec ce visage peint en blanc et noir, et puis ces fleurs rouges. Il y a toujours ces couleurs, le chat noir. Il y a des cartes, je trouve, dans cet oracle, qui sont super belles, que j'aime beaucoup. La lampe, j'aime bien cette carte avec la lampe, et j'aime bien en règle générale tout ce qui est des lampions, le chaudron évidemment, hein, le chaudron, ça c'est le voile, qui représente un peu le voile entre les deux mondes. Les enfers, bah évidemment les enfers, quand on voit cette représentation ici, on pense tout de suite à Perséphone, hein, si vous connaissez son histoire. Donc c'est vrai que le fait de voir cette grenade, la relation elle est vite faite avec Perséphone, enfin en ce qui me concerne. Ici on voit donc une jolie citrouille, Jack à la lanterne, le loup-garou, le foyer. Alors je sais que vous le connaissez sûrement ce jeu, mais j'aime bien revoir les cartes. Je le trouve tellement beau ce jeu, que les ancêtres, avec l'arbre, avec voilà l'histoire des racines, hein, le fait de... Ici on a un chant dans la nuit avec ce magnifique oiseau. Évidemment les squelettes, hein, c'est l'incontournable avec l'araignée. On a des crânes, alors des crânes à fleurs. Il y a plusieurs crânes dans ce jeu. L'aube avec la chouette, on peut parler aussi d'annonciation, de ces deux choses, voilà, le hibou. L'invisibilité. Le fantôme. La pomme. Évidemment le cimetière, ça, on n'avait pas il fallait bien ça. Le crâne de lumière. La joie, avec toutes ces couleurs automnales. Le pardon, alors je trouve qu'elle est belle, cette fleur, avec cette main comme ça, c'est super joli. Bon, le crâne des ténèbres avec la petite bougie. Notre fameuse petite sorcière, bah oui, il fallait bien une sorcière quand même dans ce jeu. La mort qui est représentée avec ce papillon, cette transformation. Belle représentation, je trouve. La momie, la cristallomancie, avec cette boule de cristal, et c'est trop joli.
et l'amour éternel. J'aime bien aussi cette carte avec ces deux squelettes et qui même dans la tombe, voilà, on les voit, hein, qui se tiennent la main. Alors je vais vous montrer toutes les cartes parce que franchement je trouve que c'est un jeu qui est magnifique. C'est vraiment, cet oracle d'Halloween, c'est vraiment un oracle. Ah, il y en a une qui est laissée dans le coffret, c'est celle de la carte du vampire. Et je reconnais que c'est vraiment un coffret que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai, moi par contre je m'en sers pas souvent. Je m'en sers vraiment que pendant les périodes comme ça d'Halloween et octobre. Mais il est très très beau ce coffret. Deuxième oracle, l'oracle de Victoria française. Alors ces cartes sont un peu plus petites. Et c'est pareil, alors c'est un jeu qui est assez spécial, hein. Il est assez noir, je dirais. Je veux dire qu'il va pas forcément plaire à tout le monde, dans le sens où c'est un jeu qui est quand même assez sombre. Je crois d'ailleurs même que, si je me trompe pas, oui, je l'ai recoupé ce jeu, parce que j'ai enlevé les bordures. Il y avait beaucoup trop de bordures pour moi, comme d'habitude. Le dos, bah, je trouve le dos magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec cette représentation, c'est la personne qui est qui est représentée également ici sur le petit livret. Donc on a un petit livret avec plusieurs langues, hein, puisque c'est un jeu qui est fait par l'Oscarabeo, donc on a toutes les langues, hein, français, anglais, voilà, donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il y a toutes les représentations, on peut avoir les... Et pareil, c'est pareil, je trouve qu'il y a des images. Je trouve qu'il y a alors celle-là, voilà, quand on voit celle-là, par exemple, c'est vrai qu'elle fait un peu peur quand même. Elle est un peu gore, quoi, comme carte. Mais, à part quelques-unes celle-là, je la trouve, je l'aime beaucoup, cette carte avec l'enfant sur cette tombe qui pleure, cet ange-là. Il y a vraiment des très très belles cartes, hein. Là, on voit une personne, c'est pareil, qui sort juste la tête de l'eau alors qu'elle est on pense dans un étang. Alors on peut supposer des tas de choses, hein, peut-être qu'elle s'est noyée et qu'elle remonte de la surface, qu'elle revient des profondeurs. Vous voyez, là on voit quand même une femme qui est un peu, je dirais, elle fait un peu spectre, hein, puisqu'elle est dans les couleurs de ton blanchâtre. Mais il y a de très beaux dessins. Alors il y en a des autres qui, voilà, comme celle-là par exemple, où il y a du sang, il y a beaucoup voilà, ça peut effrayer certaines personnes parce que bah, il y a du sang, quoi. Ça fait plutôt penser à des vampires, mais moi je trouve que, voilà, j'aime beaucoup la représentation de ces cartes. Je la trouve très belle. Regardez, celle-là, elle est très belle. Et loin de faire peur, je veux dire, elle est vraiment très très jolie. Après, voilà, faut aimer ce style d'imagerie. Je sais que ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais bon, c'est un jeu quand même qui est assez sombre, hein. Je reconnais qu'il est assez sombre. C'est pas quelque chose... c'est pareil, c'est un peu comme l'oracle d'Halloween. Celui-là, je vais vraiment m'en servir aussi pour la période d'Halloween, pour travailler aussi un peu sur les côtés sombres, hein, notre côté sombre, des fois, si on a envie de travailler dessus, voilà. Regardez là, avec les statues. Voilà, mais bon, c'est vrai que, ouais, quand on voit tout, bon, c'est vrai que tout ce sang, ça peut un peu perturber des personnes. C'est pas évident de se servir de ce jeu, je reconnais que... Mais c'est vrai que moi, je trouve joli. Je trouve qu'il y a des belles représentations. Regardez celui-là avec le violon. Mais je reconnais que voilà. En plus, je crois que c'est un jeu qu'on voit quand même pas souvent dans les tirages. Parce que bah, il est quand même assez spécifique, hein. Mais bon, il a l'avantage d'exister. Et moi, j'aime bien. J'aime bien ces représentations de personnes, même s'il y a un peu de vampire, comme on dirait. Pas toujours très engageant, hein. Et puis le dernier que je vais vous présenter, alors que je me sers un peu, pas forcément qu'à la période d'Halloween, c'est l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup. Il y en a deux que j'aime bien d'elle. Il y a celui-là.
Il y en a un autre, je me rappelle, que je n'ai pas d'ailleurs, mais que je me rappelle plus, que j'avais trouvé, je crois que c'était de l'ombre et la lumière, quelque chose comme ça. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui nous fait un peu travailler sur les transformations, sur les... Alors le dos, dans les bleutés, très joli, tranche dorée. Et là c'est pareil, bon là après vous la connaissez, hein, ces fameux personnages avec des grands yeux. Bon après c'est vrai que tous ces personnages ont l'air souvent un peu tristounés, hein, on les voit rarement sourire. Mais voilà, les dessins ils sont sympas, j'aime bien. La fée abeille. Alors là c'est vraiment un jeu qui nous parle de transformation, de... Regardez là, c'est vrai qu'il n'est pas trop sombre hein, ce jeu, c'est vraiment un jeu parce qu'il y a une histoire de métamorphose, hein, là, je vais vous dire un peu ce qui a marqué sur le petit cahier. Cette orate est dotée de pouvoirs millénaires. Vous allez faire la connaissance de créatures mystérieuses, les métamorphes, qui possèdent le don de devenir invisibles, de changer d'apparence ou de se camoufler. Chamans, sorciers et mages d'autrefois sont là pour vous aider, dès maintenant, à développer les qualités nécessaires pour vous adapter à l'ère de changement que connaît notre planète. Ils vous offriront une vraie guidance et de nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transition. Donc voilà, ça peut nous permettre, lorsqu'on a des changements qui s'opèrent chez nous, hein, que ce soit dans la vie, que ce soit dans différentes parties de notre existence, ben, c'est quelque chose qui peut nous aider à passer des caps. Et c'est des cartes conseils, c'est des cartes sur lesquelles on peut travailler. Le courageux envol de peau. On a aussi des références à certains, voyez, le petit chaperon rouge, on a aussi donc référence à certains contes. La princesse grenouille. Il y a d'ailleurs un jeu qui est sorti qui est sorti aussi sur les contes. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu que j'avais gardé parce que j'accrochais pas trop. Pourtant, j'adore les contes, hein, j'aime bien les contes, j'aime bien les Walt Disney, j'aime bien tout ça, mais j'avais pas accroché sur l'autre. Celui-là, je trouve qu'on peut plus travailler. Voilà. Le phénix. C'est un oiseau que j'aime bien, ça, le phénix. Toujours en relation avec mon Harry Potter. Je vous assure que le jour où quelqu'un sort un jeu d'Harry Potter, en couleur, je précise, parce que voilà, je trouve qu'il faut de la couleur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu une de mes dernières vidéos où je vous montrais tous les jeux que j'avais utilisés. Et je vous parlais donc que j'aimerais bien me faire moi un jeu d'Harry Potter, mais je reconnais que c'est assez difficile. La fée délicate et son furet. Vous voyez, il y a toujours quand même une connotation de tristesse dans ces cartes, mais les messages ne sont pas forcément toujours très tristes. Donc voilà, je vous ai présenté mes 4 jeux d'Halloween. Donc, bien sûr, je pense qu'il y en a quelques-uns que vous connaissez. Hein. Je ne vous ai pas fait faire de grandes découvertes à ce niveau-là. Je pense que vous en avez redécouvert, mais c'est ceux peut-être que... Suivant ce que je peux faire, je vous ferai peut-être un tirage pour Halloween. Je vais voir, je vais réfléchir. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.